Bonjour, добрый день. Je m'appelle Inga Vandelin, je suis prof de russe et dans cette vidéo, je vais vous parler de deux verbes russes que les Français confondent souvent. Et pour cause, en effet, les verbes sprosit et pопроsit se ressemblent beaucoup. Ils se ressemblent à l'oral, ils se ressemblent à l'écrit et ils sont le plus souvent traduits avec un seul mot, demander. Pourtant, ils ne sont pas interchangeables en russe. Chacun de ces verbes a bien son sens propre et son emploi. Alors, regardons deux exemples pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Le premier exemple. Как дела? Спросила Маша. Как дела? Спросила Маша. Le deuxième exemple. Подойди ко мне, попросила Маша. Подойди ко мне, попросила Маша. Dans notre premier exemple, как дела? Спросила Маша. Маша pose une question et elle veut obtenir une information. C'est exactement ça ce que le verbe спросить, спрашивать, спросить traduit. On l'utilise quand on veut obtenir une information et quand on pose une question. Du coup, si vous voulez un moyen mnémotechnique, si ça peut aider certains d'entre vous, je peux vous proposer d'associer le premier son et la première lettre du verbe спрашивать, спросить avec le dernier son et la dernière lettre du mot вопрос. Спрашивать – это задать вопрос. Спросить – это задать вопрос. Maintenant, regardons la deuxième phrase. Подойди ко мне, попросила Маша. Quand Macha dit подойди ко мне, ce qu'elle veut, c'est inciter son interlocuteur à l'action. Et c'est vraiment ça le premier sens du verbe просить, попросить. Vous voulez que la personne fasse quelque chose pour vous. Vous l'incitez à l'action. Dans le russe de politesse, on peut toujours ajouter le mot пожалуйста à des phrases de ce type. Подойди ко мне, пожалуйста, попросила Маша. Du coup, je vous propose cet autre moyen mnémotechnique qui est d'associer пожалуйста, la première syllabe de пожалуйста, avec le verbe просить, попросить. Peut-être ça va être utile. Dites-le moi si jamais vous l'essayez plus tard, si ça a fonctionné pour vous. Alors, récapitulons. Vous utilisez le verbe спросить ou bien спрашивать quand vous voulez obtenir une information et poser une question. Vous utilisez le verbe просить, попросить quand vous voulez inciter votre interlocuteur à l'action. Maintenant, si vous pouvez réfléchir à une ou deux phrases en russe où vous emploierez ces verbes ou l'un de ces deux verbes, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je serai très curieuse de les découvrir. En attendant, je vous propose un mini-test, une phrase à compléter. La voilà. Даша, le verbe qui manque, меня о помощи. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre? Спросила ou попросила? Vous avez deux options. Mettez le numéro de l'option dans les commentaires. Dans une prochaine vidéo, je parlerai du verbe se demander et de ses éventuelles traductions en russe. Si le sujet vous intéresse et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos. Si vous souhaitez faire des exercices de russe, n'hésitez pas à aller sur mon site web avalangue.fr. Vous y trouverez des exercices pour tous les niveaux. Merci d'avoir été là et à bientôt. Спасибо и до скорого!